Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des taureaux pour le mois de décembre. Alors, comme vous pouvez le voir sur la chaîne, j'ai décidé de faire une vidéo par signe puisque si vous le savez depuis, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'aime bien en décembre faire un peu un bilan de l'année en cours, le mois de décembre et une tendance pour l'année qui suit. Donc, on va aller voir un peu qu'est-ce que vous avez appris cette année en fait de 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en décembre et quelle est la tendance pour 2025? On va aller voir toutes ces petites informations-là. Comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance perso, il faut venir me voir en consultation perso. Mais on peut avoir déjà quelques informations de manière générale pour les personnes du signe du taureau. Évidemment, ça englobe aussi les ascendants et les lunaires, donc n'hésitez pas aussi à aller voir le signe que vous avez en ascendant et en lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On va aller voir ça tout de suite. Je mets les oracles de côté. Et puis on va aller voir quelle est votre plus grande leçon de 2024. Quelle est votre plus grande leçon de 2024 les taureaux? Quelle est votre plus grande leçon de 2024? Ok. 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 Donc, excusez-moi, je remets les petits sapins. Au niveau de la plus grande leçon que vous avez appris pour 2024, on est vraiment sur la guérison. On est vraiment sur une guérison. Par contre, on explique que c'est une guérison pour l'instant qui n'est que partielle. Elle n'est pas encore totale. Alors, à voir si le mois de décembre vous permet de fignoler ce truc-là ou pas encore. En fait, on dit que vous êtes dans une guérison importante, mais vous n'êtes pas encore totalement ni heureux ni heureuse et vous n'êtes pas encore totalement transformé. Donc vous n'êtes pas la personne que vous étiez hier, mais vous n'êtes pas encore celle que vous serez demain. On est encore dans un stade, vous savez, de cocon. Là, sur cette image, on est vraiment dans une transformation profonde qui nous permet de voir les choses sous un autre angle de la vie. On a décidé d'arrêter d'être dans le sacrifice, donc ça, c'est une très bonne chose, mais on n'a pas fini notre évolution, on n'a pas fini notre développement, on n'a pas terminé le processus qu'on avait commencé. Donc pour le coup, on est sur un processus là qui s'est entamé peut-être il y a plusieurs mois, ou peut-être que c'est un processus qui dure depuis début 2024, en fait depuis janvier, mais qui n'est pas encore terminé. Donc votre plus grand apprentissage pour l'instant pour vous les taureaux, il n'est pas encore terminé. Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Quelle est l'énergie des taureaux actuellement? Dans quelle énergie et dans quelle dynamique vous êtes actuellement? Oh, on a un as des épées. Alors, l'as d'épée, c'est vraiment hyper cool parce que c'est celui qui mène, entre guillemets, à la victoire. C'est celui qui amène l'honnêteté. L'honnêteté envers les autres, l'honnêteté des autres aussi envers vous-même et surtout l'honnêteté de vous à vous-même. C'est quelque chose qui est tranchant, c'est quelque chose qui est de l'ordre du nouveau départ, c'est quelque chose où finalement on a envie que la vérité gagne et qu'elle soit la victoire totale et complète. On a une espèce de clarté mentale, quelque chose qui vraiment ouvre un peu le champ des possibles au niveau de la tête, avec des choses qui au départ vous disiez « Oh, je sais pas trop, gna 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 ». Là, vous êtes quand même sur des énergies finalement qui est assez... qui sont assez ouf parce qu'en fait, on vient vraiment ouvrir le prisme de vous, de votre vie, de votre guérison. Alors, évidemment... Les énergies de 2024 sont quand même assez rudes, assez denses, assez lourdes. Vous pourriez peut-être un peu vous sentir, comment dire, pas gêné, pas perturbé, mais il y a vraiment cette notion, vous savez, de... j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, il se passe plein de trucs. Et donc, vous pourriez peut-être un peu rallouiller en mode ouais, ça va pas assez vite. On vous dit quand même que ça avance et que vous avez bien progressé. Donc, soyez fiers de cette guérison-là. Hein, parce que même si vous la voyez pas, bah, elle est là. Donc, essayez de faire un peu le bilan de l'état dans lequel vous étiez début d'année et là, de l'état dans lequel vous êtes fin d'année. En vous disant, bah, est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels j'ai la sensation d'avoir progressé? Ouais, et bah, tant mieux, très bien, très bien. Donc, on aime beaucoup. Qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de décembre et la tendance de 2025, de début 2025? Nous avons As de bâton retourné.
nous avons 8 d'épée. Et nous avons la rêveuse retournée. Super, super, super. Bon, ici, d'un point de vue énergie pour votre mois de décembre, vous allez être plutôt dans la lenteur. Même si vous êtes dans cette énergie-là de travailler, je vous l'ai dit, hein, cette guérison-là, elle n'est pas terminée. Elle est en cours, mais elle n'est pas terminée. Et on voit que pour le mois de décembre, on risque de venir possiblement terminer ça, là. On voit que pour certains, vous avez eu du mal à vous lancer dans des projets, peut-être des projets d'engagement, des projets qui vous semblaient nouveaux, mais vous avez vraiment envie de réussir à avancer. On vous dit, ne vous auto-sabotez pas dans la démarche que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de mettre les trucs en place, vous êtes en train de faire en sorte que ça se programme. Ne faites pas machine arrière, les taureaux, d'accord? Ici, avec l'as de bâton, c'est une énergie, pardon, excusez-moi, petit rototo, de nouveau départ. C'est la nouvelle vision, c'est les nouveaux désirs, c'est qu'est-ce qui vous passionne et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Ici, on a quand même la rêveuse. La rêveuse, c'est le battleur et elle sort en envers. Et ça, c'est quand même un peu embêtant. Dans le sens où... Enfin non, c'est pas le battleur, excusez-moi, c'est le fou. C'est l'arcane du fou et c'est vraiment... l'idée que finalement, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez besoin d'un nouveau départ, et il y a vraiment cette dynamique finalement où vous allez mettre les choses en place, où vous allez réussir à les mettre en place et réussir à aller de l'avant. Et donc là, avec le 8 d'épée à côté, on vous dit que vous allez peut-être mettre du temps à les mettre en place, cependant, il ne faut pas vous sentir piégé et bloqué, et il ne faut pas faire machine arrière. Il ne faut pas non plus foncer dans le tas en mode... Wouhou! Je le connais depuis 2 heures, c'est l'homme de ma vie. Marions-nous. Vous voyez? Parce que le fou retourné, ça pourrait être aussi cette idée de... un peu immature d'y aller tout feu tout flamme, alors que finalement, ça va redescendre comme un soufflet, quoi. Donc, il y a le fait de se lancer, mais se lancer, voilà, tout doux bijou. Et surtout, si vous avez réussi à vous lancer, si vous êtes dans ce truc qui, voilà, qui avance, qui s'est mis en mouvement, et bien finalement, on est quand même en train de vous dire attention, 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 à ne pas faire machine arrière, à ne pas vous dire oui, mais non, mais en fait, j'ai rien à faire là, machin, nan. C'est possiblement quelque chose qui pourrait venir vous chercher là sur le mois de décembre. Peut-être que vous avez mis des trucs en place en novembre et que là, en décembre, ça va venir vous chercher au niveau de votre engagement, au niveau des choses que vous mettez en place, au niveau des choses qui pourraient vous faire peur, au niveau de « Ah bah oui, mais là, je me sens pas à ma place parce que c'est pas évident. » Ouais, faut se calibrer. Faut se calibrer, faut se laisser le temps d'échanger, de parler, de trouver voilà, la bonne fréquence qui permet aux personnes de s'aligner ou qui vous permet de vous aligner à votre travail. En fonction, bien évidemment, de ce que vous mettez en place. Mais on est encore une fois sur cette dynamique de venir travailler sur votre confiance en vous, venir travailler sur vos ambitions et venir faire en sorte que vous les mettiez en place et pas que vous les fuyiez. On aime bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Nous avons l'abondance. Donc si c'est pas beau, ça quand même les gars, l'abondance. Peut-être l'abondance donc financière, peut-être l'abondance au niveau du travail, au niveau de l'amitié, au niveau des amours. Il y a vraiment quelque chose que vous venez récolter et vous le récoltez pleinement. Nous avons également le griffon. Alors on va aller voir ce que c'est le griffon. Il y a quelque chose avec peut-être un deuil à faire. On a un arbre qui est planté au niveau du chakra racine de la personne qui est dans un cercueil qui est sous la terre. On va aller voir ce que l'énergie du griffon a à nous dire. Parce que pour le coup, j'avoue que là, comme ça, c'est pas... c'est pas que c'est pas clair, mais c'est pas clair. Alors, le griffon. La carte 19. Nous avons, avec le griffon, gardien des seuils initiatiques, jamais je n'abdique, l'âme qui me rencontre en songe se saisit de ses limites. Celle qui s'arrache à la matière trouvera en moi un guide pour la conduire vers ce séjour auquel la lumière préside. De là, elle se sentira renaître et croître tel un arbre de vie, dont l'immortelle sève et miel, dont l'univers s'est nourri, pour établir ses lois et ses secrets de la vie éternelle, sur lequel je veille en digne émissaire du ciel.
Si tu me rencontres aujourd'hui, sache que l'heure est venue pour toi de franchir un seuil et de plonger dans l'inconnu. Donc, on est quand même sur une carte qui est très belle parce que c'est un peu ce que je vous disais. Il y a des trucs qui pourraient vous faire peur et qui pourraient venir un peu vous titiller sur une nouvelle étape, un renouveau, un nouveau départ. Et on pourrait flipper un peu. Et c'est pour ça que je vous dis depuis le départ, ne faites pas machine arrière les taureaux. Nous avons l'énergie féminine, incroyable. Alors, excusez-moi, mais normalement, il y en a deux. Oui, voilà, elle est là. Et nous avons la matière. On a encore cette histoire d'arbre. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, l'arbre de vie qui vous accompagne quand même sur l'énergie du mois de décembre. Là, il y a quelque chose peut-être à ancrer ou à reconnecter, quelque chose d'un peu puissant. L'énergie féminine avec la matière, pour moi, on est clairement en train de vous dire qu'il faut aussi vous reconnecter à la douceur. Vous savez, pas forcément être toujours dans votre yang avec ce truc du ouais, on fait plein de trucs, on fait plein de trucs, on fait plein de trucs. Et ben là, on est en train de vous dire, calme-toi. Vraiment, tranquillise-toi. Tu te poses, tu respires un bon coup. Tu acceptes que les choses aillent lentement et tu expires. Vous voyez? Donc on est vraiment dans une énergie de renouveau, d'ancrage, ancrer de nouvelles choses. Peut-être que pour certains, vous avez trouvé une sécurité ailleurs dans votre guérison. Là, il y a peut-être certaines personnes qui ont guéri des histoires avec le masculin ou quelque chose comme ça, qui va venir se rééquilibrer parce que vous allez pouvoir reprendre pleinement votre pouvoir dans le féminin. Et vous aurez plus besoin d'être dans cette énergie yang, vous savez, un peu maîtrisée, quoi, vous voyez. Donc, on aime beaucoup. Nous avons le chaos guérisseur. Alors bon, on est peut-être sur des énergies qui sont pas très douces en ce moment. Ça vient peut-être chahuter, chambouler, hein, mais en même temps, on est en train de vous dire que ça vient chahuter, chambouler de manière positive derrière, que ça va avoir en fait un impact hyper positif, hyper positif, avec quelque chose de très puissant, de vraiment très puissant, de vraiment très bouleversant. Et vous voyez, au travers de cette espèce de tempête, de tornade là, ce chaos, on a quand même des papillons. Donc, on est vraiment sur une transformation qui va être puissante, qui va être belle. Et vous êtes dans cette transformation, vous êtes dans cette guérison. Vous êtes encore en train de devenir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes plus la personne d'hier, mais vous n'êtes pas encore celle de demain. Vous êtes en train, comme dans un cocon, de faire peau neuve, de laisser ce qui n'est plus à porter pour vous envoler pour plus de légèreté avec vos petites ailes, vous voyez ? Donc, on a vraiment cette bénédiction là qui arrive un peu pour le mois de décembre. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Bon. Prends soin de ton corps. C'est peut-être une carte qui est en train de nous dire qu'il faut prendre donc soin de votre corps, évidemment. Alors, bien évidemment, ça peut être sous différentes possibilités, différentes dynamiques. Il y a peut-être pour certains le fait d'être dans une dynamique, finalement, d'entamer une perte de poids ou une prise de poids, d'entamer on va dire, un espèce de régime un peu sportif. Vous savez, où vous vous mettez voilà, à marcher ou à courir ou reprendre une activité sportive qui peut être très cool pour vous. Ça peut être aussi le fait de prendre soin de son corps, vous savez, de manière, comment dire, plus douce et plus spirituelle. C'est soit quelque chose qui est très intégré dans la matière, encore une fois, en mode, bah voilà, je vais manger mieux, je vais boire plus, je vais boire moins d'alcool, je vais moins fumer, vous voyez, des trucs un peu comme ça. Comme ça pourrait être aussi je vais prendre soin de moi. Je vais me payer une session dans un hammam là, qui va durer 4 heures. Je vais me faire masser pendant 12 heures. Je vais aller m'isoler dans les bois pour me ressourcer et vivre à poil en communion avec la nature. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous appelle dans le prendre soin de son corps? Être vraiment dans une énergie où vous prenez soin de votre corps. Il y a vraiment cette dynamique de comprendre ce qui vous fait du bien au corps, à l'âme. Ça peut être aussi, moi, quand j'entends prendre soin de son corps, ça peut être aussi prendre soin de sa santé mentale. Hein. Vous savez, quand on prend soin de sa santé mentale, derrière, le corps, il suit, en fait. Hein. Il nous amène là où on doit aller. Vous voyez? Donc, on aime. Nous avons pratique spirituelle. Donc, on est quand même sur un mois qui risque d'être plutôt spirituel pour vous, les taureaux.
Peut-être que vous allez voir beaucoup de signes, peut-être que vous allez comprendre beaucoup de choses, peut-être que vous allez retomber un peu dans la marmite, peut-être que vous étiez un peu sorti de la marmite il y a quelques mois, quelques semaines, et peut-être que là, vous allez prendre le temps de refaire des pratiques spirituelles en mettant vos pierres à charger, en faisant des soins énergétiques, en vous disant que voilà, vous allez reconnecter avec vos tambours, ou que voilà, vous allez avoir peut-être plus de demandes si vous êtes travailleur de lumière, si vous êtes dans l'énergétique et dans la guérison. C'est peut-être aussi ça qu'on va venir titiller chez vous. Peut-être que vous allez ressortir vos cartes, votre pendule, quelque chose finalement où vous allez reconnecter à une pratique spirituelle qui avait peut-être été un peu délaissée. En tout cas, ça revient pleinement pour le mois de décembre et ça va venir peut-être vous chercher pleinement. Nous avons besoin de nouveautés. Alors évidemment, ça peut être d'un point de vue sentimental, amical, personnel ou professionnel. Il y a un besoin de d'inclure du changement dans votre vie, d'inclure de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, peut-être de tester de nouvelles activités, peut-être que vous allez avoir des idées sur des nouvelles envies, une nouvelle passion, quelque chose finalement où voilà, vous avez besoin d'apporter un petit truc, un petit truc de piment, vous voyez, pour pimenter un peu votre quotidien, sortir de votre routine. Alors, je le disais déjà dans une des dernières vidéos que j'ai tournées pour les taureaux. Les taureaux, il y a vraiment deux types de caractères. C'est vraiment soit vous êtes hyper chez vous, hyper casanier, j'aime pas les humains, je suis bien dans ma grotte. Soit vous êtes vraiment dans le truc hyper pumped up, tous les soirs en soirée, les personnes du bout de la night, vous savez, qui restent sur la piste jusqu'à pas d'heure. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Les taureaux que je connais, je vous en avais déjà parlé. Et peut-être que là, vous avez besoin de nouveautés. Alors peut-être que les personnes qui sont pumped up, ils vont avoir besoin de plus de tranquillité. Et peut-être que ceux qui sont plus dans la tranquillité, vous allez avoir besoin, vous savez, de un peu plus de comment dire, voilà, de changement. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'a-t-on d'autre? Qu'a-t-on d'autre à part un chat? Un chat qui vient se mettre sur le bureau. Qu'est-ce que tu... Oh là, oh là, et oh là. Attendez, alors excusez-moi. Il y a un paramètre, chat qui vient se greffier, sur le bureau. Quand il y a des chats qui viennent, moi j'aime beaucoup parce que ça transmet aussi une très belle énergie pour vous. C'était déjà arrivé au bélier la dernière fois. Et là c'est pour vous les taureaux. On va aller voir ces trois petites cartes avant d'aller voir le reste des oracles. Donc on a la lumière ambrée. J'adore cette carte, j'adore les couleurs de cette carte, j'adore l'énergie de cette carte que je trouve absolument fabuleuse. Je ne parle pas anglais couramment, donc je vous la traduis telle que je la comprends, mais si vous avez envie de faire une traduction littérale dans l'espace commentaire, ne vous empêchez pas de le faire, ça m'arrange. Nous avons... En gros, il est temps de prendre du temps pour venir un peu laisser partir les peurs et les inquiétudes, de réussir à lâcher le mental et notamment le stress au niveau de la tête. On vous invite à venir comprendre vos émotions, et un peu les retourner de manière à avoir un équilibre qui est plus doux que ce que vous aviez. On vous dit qu'il est important de venir guérir votre corps et de venir prendre soin de lui indirectement pour apprendre à gérer ce stress de manière plus facile. En affirmation, vous avez la possibilité de dire que votre esprit et votre corps, vos émotions sont équilibrés, donc on adore. La deuxième carte que vous avez tirée, c'est Growth, donc grandir, évoluer, on pousse un peu comme une fleur, vous savez, elle fleurit. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là? Voilà, comme une fleur de jardin à mi-été, je pense, midsummer, ça doit être mi-été, genre entre juillet et août, qui commence à fleurir. On est en train de vous dire que en vous reconnectant à votre spiritualité et en vous laissant indirectement porter par la vie, vous allez pouvoir grandir à l'infini. Vous allez pouvoir recevoir
peut-être des signes clairs sur votre transition, sur votre voyage, sur votre séjour un peu intérieur. On vous dit que pas à pas, les choses vont venir se placer dans votre vie et qu'il faut que vous gardiez malgré tout confiance dans vos habilités et sur le mouvement que vous pouvez mettre en place. Au niveau de l'affirmation, on vous dit, dites que vous n'arrêtez jamais de grandir, donc on est encore sur quelque chose de très positif. Enfin, nous avons l'énergie de Yule. L'énergie de Yule qui nous dit célèbre... En gros, célèbre la magie autour de toi, avec tes amis et ta famille, qui te permet vraiment de modifier peut-être un peu tes plans. Donc il y a encore une fois peut-être cette idée de sortir un peu d'une forme de routine. On te dit qu'il est important que tu reconnectes à la source, que tu laisses... alors, je comprends pas trop ce gathering all your source. Donc, peut-être prendre soin de la manière que vous avez de vous ressourcer. Faire un espèce de stock de lumière pour réussir peut-être à avancer et manifester ses rêves ou la vie de ses rêves, quelque chose de ce type-là, même si la traduction, encore une fois, voilà, est bancale, mais moi, je le vois comme ça. Vous avez la possibilité de screen pour aller faire la traduction après. Et au niveau de l'affirmation que vous pourriez faire, vous pouvez demander à recevoir les nouveaux commencements et à être prêt pour rejoindre le mouvement d'un nouveau commencement, d'une nouvelle étape de votre vie. Donc on adore, c'est méga positif. Qu'avons-nous d'autre pour vous? On a l'instinct avec le loup blanc qui est absolument somptueux. Peut-être que pour certains le loup ça vous parle, peut-être que c'est votre animal totem, peut-être qu'il vous accompagne en ce moment, peut-être que vous avez demandé à recevoir un signe, un symbole du loup, et le voici, le voilà. Avec la carte de l'instinct, nous avons également la connaissance avec l'apprenti. Donc finalement, est-ce que ici, il n'y aurait pas certaines personnes qui auraient envie d'apprendre quelque chose, qui auraient envie peut-être de se lancer dans un nouvel apprentissage, dans de nouvelles études? Finalement, peut-être que vous vous rendez compte que l'apprentissage que vous faites en ce moment est bénéfique pour vous. Peut-être que instinctivement, on vous a mené jusqu'ici pour vous réaliser dans quelque chose d'important. On est vraiment sur quelque chose où on vous dit que voilà, si on les prend indépendamment l'une de l'autre, il y a vraiment cette idée de suivre son instinct, suivre ses émotions, suivre son cœur, suivre finalement votre intuition. Et peut-être qu'avec l'apprenti, avec la connaissance, on est vraiment dans ce truc de faire la connaissance et de l'autre et de soi. Donc, voyez comment ça vous parle. Nous avons également... Alors, puppeteer, je ne sais pas ce que c'est, explanation, apologize, on est en train de vous dire que voilà, il y a des petites choses à venir réparer, peut-être vous excuser ou peut-être recevoir les excuses de quelqu'un, venir entre guillemets... alors, puppeteer, je me demande si c'est pas la poupée de chiffon ou... attendez, je vais scanner. La poupée de chiffon, vous savez, comment dire, un peu poupée vaudou. Vous voyez l'idée? Moi, je le comprends comme ça, ce truc-là. Ouais, la marionnette, le marionnettaire. Explication et excuse. Donc peut-être que pour certains, on a ce cheminement avec des excuses qui vont être posées, que ce soit vous qui les donnez ou que ce soit vous qui les recevez. Le fait de recoudre, entre guillemets, quelque chose, le fait de venir expliquer ou voilà, transcender un peu une dispute ou quelque chose, vous voyez, donc vous avez besoin finalement d'avoir des explications, d'avoir une finalité, d'avoir... ouais, une fin, quoi, voyez. Nous avons également le spoon, la cuillère, fabuleux. Et nous avons... oh, le dinosaure bébé, si beau, avec sa petite crétoune. Alors, je vais aller voir ce que ça nous dit dans le livret. Si je balance pas la moitié de mes pierres et de mes pins partout par terre, excusez-moi. Il y a peut-être quelque chose à y voir, attendez. Parce qu'il y a une... j'estime que ce n'est pas un... ah, vous avez le numéro 6, ok. Vous avez le numéro 6.
Et en fait, j'estime que quand ça tombe, c'est pas pour rien. Donc, le numéro 6, je vais vous le mettre là. Le numéro 6, c'est quand même ce qui est lié, vous savez, à l'amour, etc., etc. C'est le fait de porter la vie aussi. Hein. Le 6, il porte tout dans le ventre. Le 9, il porte tout dans la tête. Il y a vraiment le fait de mettre aussi un projet en place. Peut-être un projet enfant ou un projet professionnel ou un projet de couple pour certains. C'est l'amour inconditionnel et de soi et de l'autre. Donc, voilà. Il est tombé sur le numéro 6, donc je vous donne la symbolique. La cuillère, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de soin, de prendre soin de soi, prendre soin des autres, au travers de soi-même. On vous invite vraiment à prendre soin de vous, sans être obligé de passer par quelqu'un dont vous êtes dépendant, puisque l'autre n'est pas là pour vous montrer qu'il vous aime, vous êtes d'abord là vous-même pour vous montrer que vous vous aimez. Donc ça va être la première chose qu'on a à vous transmettre au travers de cette carte-là. Et dinosaure, ah ok, ça vous parle d'un ami ancien, ça vous parle d'une connexion profonde avec quelqu'un, ça vous parle d'avoir perdu quelque chose, ça vous parle d'avoir une imagination débordante. On vous dit qu'il y a peut-être une nouvelle amitié qui arrive dans votre vie et c'est comme si cette nouvelle amitié, c'est une amitié avec une personne avec qui vous avez une profonde connexion et quelqu'un finalement comme si vous l'aviez toujours connu et comme si cette personne avait toujours été dans votre vie. On vous dit que voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place avec cette personne qui vous porte vers quelque chose d'hyper positif, donc on adore bien évidemment. Nous avons également... Oh, on a l'antilope avec le fait de se nourrir. Alors, il y a vraiment quelque chose qui est très au travers du corps. Hein. Alors, est-ce que pour certains, en décembre, vous allez vraiment, voilà, pas faire attention, peut-être à votre poids, à votre corps ou quelque chose comme ça, et où on vous dit, bah, soyez quand même attentif à la manière dont vous vous nourrissez. Ça peut être aussi le fait de se nourrir, vous savez, de choses qui vous font du bien, encore une fois, hein, avec voilà, une idée de faire une pratique spirituelle. Attendez, je viens scanner pour être sûr. Ouais, c'est ça, c'est la nourriture. 11h11 quand je vous dis ça. On est vraiment sur une dynamique finalement de qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui nourrit votre âme? Qu'est-ce qui nourrit votre envie? Qu'est-ce qui nourrit votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait pas du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ça passe aussi peut-être par manger quelque chose qui vous fait plaisir. Genre, vous vous autorisez pas à manger du chocolat et vous vous dites, bah ouais, mais en décembre, il y a du chocolat partout. Autorisez-vous à manger du chocolat? Vous voyez? Essayez de voir comment ça vous parle, la nourriture. Quel rapport vous avez à la nourriture? Qu'est-ce que ça vient dire de vous, de votre situation, etc., etc. Pour savoir finalement, bah, qu'est-ce qu'on en fait de cette carte? Nous avons également... Oh, waouh! La fin. Sublime. On a l'eucalyptus et on a le papillon tête de mort, absolument magnifique. On vous parle d'une fin, on vous parle de quelque chose qui se clôture enfin. Pour moi, il y a une très 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 belle guérison pour vous les taureaux. Sur ce mois de décembre, vous avez déjà énormément fait de progrès sur cette année. Vous avez été au-delà de vos limites, vous avez transcendé tout un tas de choses et ce n'est pas fini. Décembre va aussi se poser dans votre vie comme un mois qui va être vraiment hyper positif pour commencer l'année 2025 avec quelque chose vraiment de très waouh, quoi, vous voyez. Et finalement, peut-être que cette énergie-là de guérison, elle va déborder sur 2025. Ça peut être le cas aussi. Hein. Mais on a vraiment un mois de décembre là qui est quand même assez waouh. Nous avons... Ah, la girafe avec le cœur. Incroyable. On a l'énergie de la girafe. Alors, l'énergie de la girafe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre mental. Est-ce que vous avez envie de contacter quelqu'un, un crush? Est-ce que vous avez envie de recontacter quelqu'un avec qui vous avez perdu, je sais pas, que vous avez perdu de contact ou que vous avez perdu de vue? Quelqu'un avec qui vous avez besoin de reconnecter? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de manger? Qu'est-ce que vous avez envie de boire? Essayez de comprendre tout ça à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous anime? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous dit votre cœur, justement? On a la mélodie qui vous dit « Ralentis, concentre-toi, aligne-toi, ancre-toi.
C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc là, encore une fois, ça vous parle du cœur. Pour tous les taureaux qui ont du mal à savoir un peu où vous situez, parce que vous vous dites, je ne sais pas si c'est mon cœur qui parle ou si c'est mon mental, croyez bien que si c'est votre cœur qui parle, il n'y a pas de peur derrière. Lorsque c'est votre mental qui parle, il y a souvent une peur qui y est liée. Donc, essayez de voir finalement vers quoi ça vous mène. Nous avons... Oh, waouh! Incroyable! Élévation, incroyable votre guidance les taureaux. Hein. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Vous avez la possibilité de le chanter en faisant Om et en le laissant vibrer et en étant conscient de la vibration que vous avez dans votre corps. Ou vous pouvez aussi l'écouter, hein, parce qu'il y a des mantras où ils font l'intégralité, vous savez, des chakras, où ils remontent avec tous les sons qu'il y a à faire ou que vous pouvez répéter après eux. Donc, méga, méga, méga positif, quoi. Très, très, très belle énergie. Très belle énergie. On va aller voir cette carte-là. Je vais me saisir du livret, puisque c'est l'oracle du beau peuple. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est un oracle que j'ai depuis longtemps et dont je me sers rarement parce que faut toujours faire référence au fait au livret quasiment à 100% parce que la carte n'est jamais trop parlante vu qu'on parle du folklore et d'entités de la nature. En majorité, voilà, on a le changelin, donc on va aller voir. Ça fait un peu penser à l'énergie de Jésus, vous savez, avec... ou les maris, enfin les bonnes filles qui se penchent, les marraines la bonne fée qui se penchent sur le berceau. On va aller voir est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif le changelin. La carte 32. Peur irrationnelle, inquiétante, étrangeté. Dans le folklore, le changelin est une créature très répandue. L'une des plus grandes préoccupations dans la foi féerique traditionnelle est la protection des berceaux. Et pour cause, il n'est pas rare d'entendre les légendes d'enlèvement féerique d'enfants. Les raisons avancées par la plupart des folkloriques et praticiens sont les fées ont bien du mal à avoir des enfants. On vous dit que lorsque vous tirez cette carte... On vous invite à prêter attention aux apparences trompeuses, à ce qui semble être et qui n'est pas. Vous constaterez de légers changements depuis votre relation avec les nobles. Ces changements sont-ils inquiétants? Ok. On vous invite également à ne pas manquer de discernement et à ne pas céder à l'affolement. Un tel folklore a bien évidemment eu des conséquences difficiles pour nombre d'enfants, mais aussi d'adultes qui ont subi des violences, voire ont été victimes de meurtres sous prétexte d'être changelins. Ça donne envie. Au niveau des mots-clés, on a subtilité, rapport à la beauté et à la laideur, s'exprimer dans sa vraie nature, se cacher, malmener, apparence trompeuse, ce qui semble être et ce qui n'est pas, peur irrationnelle, commettre des actes qui ne sont pas guidés par la raison, la peur peut être porteuse d'opportunités, intelligence et sagesse millénaire, changement qui semble négatif et se révèle finalement positif, illusion levée. On a peut-être encore une fois cette dynamique, vous savez, de ne pas être guidé par les peurs. Je vous le disais juste avant, hein, écoutez votre cœur, n'écoutez pas vos peurs. On est un peu dans cette tendance-là. Hein. Nous avons également « Je ne suis pas seul » si vous vous posez la question de si vous êtes seul, pas accompagné par le divin ou par l'autre côté. Peut-être que vous êtes seul physiquement parce que vous êtes célibataire ou que vous n'avez peut-être pas trop d'amis autour de vous, mais on vous dit que malgré tout, voilà, vous êtes accompagné par là-haut. Nous avons également le mantra « J'élève mes vibrations, m'appelle à briller ». On est encore sur ce truc-là, hein, d'élever vos vibrations. On vous dit que vos vibrations sont en train de s'élever et on vous encourage vivement à les élever encore plus que ce qu'elles ne sont déjà. Donc, soyez vraiment dans l'accueil de votre cœur, de vos envies, etc., etc. Plus vous serez aligné à vos envies du cœur et plus vos vibrations vont monter et moins vous serez attaquable.
évidemment, l'ancrage passe aussi par là. Hein. En même temps, voilà. Là, on a une dame qui a directement un arbre planté dans son chakra racine, ici, là. Donc, on est vraiment sur une énergie, finalement, de venir bien s'ancrer, venir augmenter vos vibrations pour venir accueillir plus grand que vous. Nous avons également définir ses intentions avec le premier croissant de lune. Donc, quelles sont vos intentions, les amis? À regarder quand est-ce que tombe le premier croissant de lune sur le mois de décembre. Peut-être que ça vous permettrait d'avoir certaines informations, n'est-ce pas? À voir. Qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce qui se passe à cette période-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'active? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important avec lequel vous reconnectez? Je ne sais pas, mais méga positif. Vraiment méga, méga positif. La goutte Karma Box, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nos pensées sont-elles de milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Ça parle encore une fois de s'élever, d'élever ses vibrations, d'élever sa vibration générale, hein, d'élever sa fréquence. Donc on est vraiment sur quelque chose de positif. Et puis en même temps, nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? C'est un peu ce que je vous disais au début de votre guidance. Essayez de ne pas vous laisser submerger par vos peurs. Essayez de ne pas vous laisser submerger par tout ce qui pourrait venir vous chahuter un peu l'esprit, la tête, le cœur, parce que vous aurez peut-être la sensation que c'était pas une bonne décision, j'aurais pas dû faire cette décision-là, j'aurais dû en faire une autre, je crois que je suis pas à ma place, etc., etc. C'est peut-être quelque chose qui va venir vraiment vous chercher sur ce mois de décembre. Essayez de contempler l'avancée que vous avez fait au cours de cette dernière année, à quel point vous avez changé, à quel point vous avez mis en place des choses que vous ne pensiez peut-être pas réussir à mettre en place. Essayez de faire un peu un bilan, de savoir où est-ce que vous étiez il y a un an et où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir? Qu'est-ce que vous avez appris? Au travers de quelle expérience vous l'avez appris? Essayez d'être un peu gratitude envers vous-même et pas vous dire que ce n'est pas assez. Soyez pas comme les béliers là. Les béliers, ils se sont fait engueuler. Hein. Les béliers, la guidance du mois de décembre, ils se sont fait engueuler parce qu'ils veulent aller trop vite dans leur guérison. Et là, on est en train de vous dire que voilà, vous n'allez pas trop vite, même si c'est un chaos général peut-être dans votre vie, parce que vous avez la sensation que vous êtes chahuté sur plein de trucs ces derniers temps ou peut-être sur ce mois de décembre, et bien finalement, on vous dit que ça va vous encourager à mieux vous aligner, à mieux aller vers ce vers quoi vous devez aller, à être finalement là où vous devez être. Donc, on accepte tout ça, on accepte cette lenteur, on accepte indirectement qu'on puisse des fois ne pas aller bien et qu'on puisse avoir des pensées qui sont pas très très cool, mais essayez de ne pas rester trop longtemps là-dedans. Et pour celles et ceux qui ont besoin de l'exprimer, n'hésitez pas à chanter là. On vous parlait de chanter. Alors, on vous parlait de chanter le mantra Om, mais si vous avez envie de chanter ou danser ou exprimer autrement les choses, faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. Qu'est-ce qu'on a comme petit mot pour vous pour 2025? Donc, on va aller chercher le grand oracle des mots. On va aller chercher quelques petits mots pour vous. Voir un peu c'est quoi la tendance des 3 premiers mois de 2025 pour vous, les taureaux? Si j'arrive à attraper les petites cartes. On a le message. On a parents. On a évolution. On a temporaire. Et on a tromperie. En même temps, tromperie, ça me fait penser un peu à cette carte-là. Hein. Il y a vraiment cette dynamique finalement où il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas tel qu'elle prétend être, vous voyez, qui n'est pas bénéfique, qui n'est pas gentil, qui n'est pas, vous voyez, qui est pas ouf. Voilà. Peut-être qu'on vous dit que voilà, il y a certaines situations qui sont temporaires aussi. Hein, donc, quand vous vous sentez un peu submergé par vos émotions, par la vie qui n'avance pas, par le fait de se dire putain, c'est de la merde quoi. J'aimerais que ce soit plus doux, j'aimerais que ce soit plus comme ça ou comme ça ou comme ça. Peut-être qu'on est en train de vous dire que voilà, ce n'est que temporaire.
Peut-être que certains vont aussi recevoir sur ce début d'année 2025 des messages de là-haut ou des messages physiques qui vous permettraient d'avancer ou qui vous permettraient voilà, de vous faire rêver. Il y a quelque chose qui est lié aux parents. Alors, c'est quoi qui est lié aux parents? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'éclairage? On a angoisse, super. On a passion, super. On a achat. Ok. Alors, est-ce que pour certains, vous allez avoir une espèce d'angoisse financière pour vos parents ou pour vous-même ou à l'idée de devenir parent ou parce que, indirectement, vous vous voyez un peu comme un ado et puis là, il se passe un truc d'important où vous devez acheter peut-être des meubles ou vous voyez et vous vous dites, oh là là, financièrement, ça va pas passer. Est-ce que pour certains, vous pourriez être angoissé par vos parents qui ont une espèce de nouvelle lubie où vous vous dites, oh là là là, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? C'est quoi le concept là? C'est quoi le délire? On a quand même la carte de l'évolution encore, hein. Évolution, élévation, on grandit, on est vraiment dans une dynamique il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous les taureaux. Est-ce que pour certains, vous achèteriez pas un bien, les taureaux? Est-ce que certains d'entre vous achètent une maison que vous allez peut-être rénover? Vous avez peut-être une passion pour la rénovation. Peut-être que vos parents sont assez angoissés par rapport à cet achat. Ou peut-être que c'est vous qui êtes angoissé par rapport à vos enfants. Peut-être que pour certains, on vous dit faites attention à vérifier qu'il n'y ait pas de, vous savez, de vices cachés sur un achat de maison, quelque chose comme ça. Après, bon, tromperie, ça pourrait être aussi l'annonce d'une tromperie au sein d'un couple, hein, mais quand même, on avait l'air d'être quand même sur quelque chose d'assez beau, là, tout du long de votre tirage. Donc, j'essaie de vous donner le maximum d'informations, mais bon, hein, c'est pas... voilà. Je sais pas. Qu'est-ce que vous y voyez au travers de tout ça? Il y a peut-être aussi pour certains, voilà, le fait de se laisser évoluer, en fait. De se laisser évoluer, d'accepter un peu aussi les fatalités de certaines choses. Il y a vraiment le fait de grandir quelque part. Donc on est quand même sur un tirage pour moi qui est assez... Alors, les petites cartes pour 2025, j'avoue, elles sont pas hyper pertinentes, mais le reste de votre tirage pour décembre et début 2025, franchement, on est sur une tendance déjà en décembre qui laisse présager un bon début de 2025, quoi. Je l'ai dit à certains signes, pas tous les signes, mais je l'ai dit à certains signes, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Jean-Yves Espier et Roland, je sais plus c'est quoi son nom de famille. C'est deux astrologues qui ont très certainement une soixantaine d'années, qui font des vidéos sur donc l'astrologie. Et ils ont fait des vidéos notamment sur, vous savez, Pluton qui change de planète, enfin qui change de signe, qui passe du Capricorne au Verseau. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe dans ce changement de Pluton. Et on a aussi de l'autre côté Jean-Yves Espier qui fait des vidéos dans lesquelles il parle des prévisions de l'année 2025 pour chaque signe, où il vous explique que voilà, vous avez des planètes qui sont alignées à tel ou tel truc, que telle période elle est bénéfique, que telle période elle est négative. Donc essayez peut-être, si ça vous intéresse, d'aller voir un peu la tendance de 2025 et en quoi le changement de signe de Pluton aura une influence sur vous, le signe des taureaux. Voilà les amis, on arrive à la fin de votre guidance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ça serait chouette que vous vous abonniez parce que ça permet de voir notre petite communauté grandir de jour en jour. Et puis je vous remercie infiniment de venir, de commenter, de liker. Chaque mois, vous êtes au rendez-vous. Chaque mois, vous kiffez ce rendez-vous astro. Donc, je vous remercie infiniment pour tout l'engouement que vous déployez pour toutes les vidéos qu'on peut faire sur cette chaîne. Je vous remercie infiniment, je vous dis à très vite et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Bye bye.